Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de te parler de Simba. Alors Simba, c'est ma petite chatte que j'ai eue à l'âge de 3 mois et qui a aujourd'hui 5 ans. Et je voulais te parler de la relation que j'ai avec elle et aussi ce que j'ai appris à travers cette relation que j'ai avec elle, ce que j'ai appris de la vie. Et, et voilà, mais avant de parler de Simba, je voulais savoir si toi tu as un animal de compagnie. Qu'est-ce que ton animal de compagnie t'apporte dans ta vie? Si tu veux en parler dans les commentaires, ça me ferait plaisir de pouvoir lire dans les commentaires. Et aussi, si tu n'as pas d'animal de compagnie, ben, est-ce que tu aimes les animaux de compagnie et pourquoi est-ce que tu as choisi de ne pas en avoir? Je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que les animaux de compagnie t'interpellent, en tout cas que tu as envie de voir quelque chose par rapport au... que tu aimes, je pense que tu aimes les animaux de compagnie, hein, si tu écoutes cette vidéo, c'est pas par hasard que tu l'écoutes. Mais pourquoi est-ce que actuellement tu n'as pas d'animal de compagnie et qu'est-ce que peut-être des animaux de compagnie ont pu t'apporter dans ta vie? Voilà, si tu veux bien le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de pouvoir le lire. Alors Simba, comme je te disais, ben, je l'ai eu à l'âge de 3 mois. Elle est venue dans ma vie avec sa petite sœur, Chiara. Alors elles étaient toutes les deux, je suis allée les chercher chez une personne qui donnait ses chats, justement, sa chatte avait une portée de chats et elle les donnait. Et je suis allée les chercher et quand j'ai vu Simba et Chiara, elles étaient très proches. Bon, j'ai appelé, hein, je les ai appelées Simba et Chiara, elles ne s'appelaient pas bien sûr, je pense que tu as compris, hein. C'est moi qui leur ai donné ces noms. Mais quand je les ai vues, ces deux petites chattes, elles jouaient ensemble, elles étaient très, très liées, très proches. Puis je me suis dit, bon, dans ma tête, au départ, je voulais en prendre qu'un. Et puis je me suis dit, bon, je les prends toutes les deux. Et puis voilà. Et puis je les ai eues toutes les deux. Et ça a été des beaux moments de joie que j'ai eu avec ces deux petites chattes. Je les ai eues jusqu'à l'âge de 6 mois, toutes les deux. Et à 6 mois, j'ai décidé de les stériliser. Parce que voilà, c'était bon, pour moi, ça me semblait normal qu'elles soient stérilisées. Je ne voulais pas faire un élevage de chats, donc c'était normal que ces chattes soient stérilisées. Et là, à l'époque, je vivais dans une maison au deuxième étage. Et dans ma tête, dans mon esprit, je ne voulais pas qu'elle sorte, quoi. Parce que je me suis dit, voilà, j'avais un grand appartement, j'avais installé plein de jeux pour qu'elles puissent jouer, des arbres à chat, plein de choses. Et elles étaient bien dans cet appartement, elles couraient, elles faisaient les folles, elles jouaient. Elles étaient deux aussi, elles pouvaient jouer toutes les deux ensemble. Et voilà, et pour moi, dans ma tête, c'était bien que ce soit comme ça. Et je me voyais mal descendre les escaliers. Après, elle dérangerait aussi les autres personnes dans la maison en miaulant à la porte et puis en miaulant aussi en bas pour pouvoir rentrer dans la maison quand elle voulait rentrer. Et puis je me disais, ben non, voilà, j'habite ici et donc elles vont s'habituer et tout va bien se passer. À l'âge de 6 mois, après que je les ai stérilisées, ben, elles ont commencé à miauler tout le temps, jour et nuit, je dirais, à la porte. Et elles ont décidé elles-mêmes qu'elles voulaient sortir. Alors du coup, à un moment, j'étais obligée de céder parce que je dormais plus. Je veux dire, ça devenait pénible. Et j'ai été obligée, alors voilà, je les ai fait sortir. Et peu de temps après que je les ai stérilisées, aussi à 6 mois, elles ont commencé aussi à, à ne plus s'entendre. Elles commençaient à se souffler contre, mais en permanence. Et dès qu'elles se croisaient dans l'appartement, ça devenait vraiment un peu la guerre, quoi. Et ça me rendait triste parce que c'était dommage. Je trouvais dommage que ces deux chattes qui s'entendaient très bien. Et entre-temps, il y a aussi Ewan qui est arrivé. Alors Ewan, j'en parle dans l'autre vidéo, c'est un chien guide, hein, parce que je suis malvoyante. Et quand Ewan est arrivé, ben, ces deux petites chattes, elles n'étaient pas contentes, elles n'étaient pas contentes. C'était déjà même avant qu'elles aient 6 mois, avant même que je les stérilise, hein. Mais elles avaient 5 mois à peu près quand Ewan est arrivé. Mais alors elles lui soufflaient contre, mais pendant une semaine quasiment, elles ont soufflé contre ce chien pour dire, bah non, bah on est chez nous, et qu'est-ce que tu viens nous embêter chez nous? Et après, elles ont compris que le chien allait rester. Et puis, au bout d'une semaine, elles sont devenues amies avec lui. Et puis, elles ont commencé à lui faire des mamours, à être super contentes d'avoir ce copain, ce nouveau copain. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup chez les chats. C'est qu'elles sont capables de passer de quelque chose qu'elles ne sont pas contentes,
qu'elles sont fâchées, puis tout d'un coup elles comprennent que c'est un ami, quoi, voilà, que c'est quelque chose de bien. Et tout d'un coup elles passent à un sentiment qui est complètement différent, où vraiment c'est l'amour fou, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque part un enseignement, parce que je me dis, mais voilà, de pouvoir pas rester sur une idée fixe. Voilà. On pense qu'un truc n'est pas bon pour nous, et puis on reste là-dessus, et puis on reste borné là-dessus. Et non, le chat, lui, il est capable de changer de sentiment, mais très rapidement. Et puis de voir où est son intérêt, et puis de voir que, en fin de compte, ce chien, voilà, c'est un copain de plus, quoi. Et c'est quelque chose de bien, et c'est quelque chose de magnifique pour elle. Alors voilà, comme je vous disais, après, elles ont commencé à plus s'entendre. Et puis après, j'ai décidé de déménager aussi. Et puis quand j'ai déménagé, je vivais au rez-de-chaussée. Et puis là, ça empirait la relation entre Simba et Kiara. Et puis ça devenait de pire en pire. Et moi, je n'avais pas le courage de me dire, je vais en donner une à quelqu'un, quoi. Je me suis dit, je verrai bien comment ça se passe. Et un jour, Kiara n'est plus revenue à la maison, tout simplement. Et un jour, elle a disparu. Et moi, j'ai pas vu, voilà, je sais où j'habitais, elle devait traverser la route, hein, pour aller à la forêt. J'ai pas vu son cadavre, quoi. Quand un chat est mort, on voit son corps à côté, quoi, sur le bord de la route. C'est toujours triste, hein, de voir cela, mais j'ai pas vu. Donc, je savais qu'il n'y était rien arrivé, mais je savais pour moi, elle était vivre chez quelqu'un d'autre. Elle est partie vivre chez quelqu'un d'autre parce qu'elle en avait, voilà, le chat, et pour moi, c'est un trait de caractère aussi que j'apprécie chez le chat. C'est quand il n'est pas bien quelque part, il ne se pose pas mille et une questions, il part ailleurs. Il trouve un endroit ailleurs où il peut vivre, quoi, et où il peut vivre bien. Et pour lui, le chat, pour lui, ce qui est important, c'est sa vie. Et c'est aussi un enseignement que le chat m'apporte. C'est pour ça que j'aime avoir des chats. C'est que le chat, s'il reste avec moi, c'est qu'elle est bien. Voilà. Si Simba aujourd'hui reste avec moi, c'est qu'elle est bien. Et c'est que elle, ce qui compte pour elle dans sa vie, c'est d'être bien. Et c'est ce que je dois me dire aussi, hein, pour moi, pour ma vie. Ce qui compte, c'est d'être bien dans ce que je vis aujourd'hui, quoi. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi? Est-ce que je suis bien? Ou est-ce que je dois faire des choix qui justement me permettront d'être mieux? Et ces choix, je dois les faire. Et en voyant vivre mon chat, voilà, je me rends compte que c'est ça. C'est ça. Un chat n'acceptera jamais d'être mal, quoi. Quelque part, voilà, il n'acceptera jamais d'être maltraité ou d'être... Voilà, il va partir. Il va partir et il a raison. Il a raison, hein. Voilà, il a raison. Et c'est comme ça. Alors souvent on dit qu'un chat, le chat est beaucoup plus indépendant, hein, que le chien, et que le chat, lui, il arrivera toujours à s'en sortir dans la vie, hein. Il arrivera toujours à s'en sortir, même si son maître venait à disparaître, par exemple un chat, il irait chez quelqu'un d'autre, ou il trouverait une autre solution, et voilà, et il arrivera à survivre. Mais un chien aura beaucoup plus de mal à survivre, quoi. Un chien aura besoin à 100% de l'être humain pour pouvoir survivre. En tout cas, les chiens comme ils sont aujourd'hui, actuellement, et comme on les a, la manière dont on les fait vivre. Voilà, alors sinon par rapport à Simba, moi ce que je fais, c'est quand je prends un animal, je ne prends pas un animal en me disant est-ce que je vais avoir assez d'argent pour pouvoir le nourrir, si j'ai pas assez d'argent pour nourrir mon animal, pour lui donner ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que je ne prends pas d'animal, tout simplement. Et pour moi, c'est important d'acheter à Simba une nourriture qui soit bonne, qui soit le mieux, quoi. Vraiment une nourriture qui soit naturelle, qui soit faite avec des vrais aliments, qui soit très bonne, voilà. Et je lui donnais ça vraiment avec plaisir, quoi. Et c'était quand même, ça coûte un certain budget, cette nourriture, je le sais, mais c'est avec plaisir que je le fais parce que pour moi, c'est normal de le faire. Et pendant longtemps, je donnais à Simba aussi des pâtés qui étaient vraiment très bons. Puis il y avait aussi des croquettes que je lui donne toujours, voilà, qui sont de très, très, très bonne qualité. Et un jour, Simba a décidé de les pâtés, elle n'en voulait plus. Alors ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. Et elle a décidé que c'était fini, qu'elle ne mangerait plus ça.
Et puis, au début, oh, j'étais pas très contente parce que je savais que c'était bien qu'elle en mange. Et j'avais décidé en tout cas que c'était bien, mais alors elle avait elle a décidé autrement et elle est restée sur ce je veux dire, elle est toujours sur cet avis-là, hein, et je veux dire, il y a rien qui y fait et c'est ça que j'aime aussi chez les chats, c'est que quand ils ont une idée, qu'ils savent ce qui est le mieux pour eux, elle a décidé que les croquettes, c'était très bien, ça lui suffisait et le chat, quand il a décidé cela, ben, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Moi, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose avec votre chat, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais voilà. Elle a décidé qu'elle ne voulait plus manger ça et il y a rien à faire, hein. On a beau essayer, on a beau, tout même des fois je lui mettais que ça pendant un jour, toute une journée, elle avait rien d'autre et puis, bah, non, elle mangeait rien et puis, voilà. C'était comme ça, c'est comme ça et puis on a beau j'ai beau essayer avec d'autres marques, avec d'autres choses, mais non, il y a rien qui fait, c'est elle qui décide et ça, c'est je trouve que c'est quelque part, c'est un enseignement. Elle sait ce qu'il y a de bien pour elle et puis voilà et on peut faire tout ce qu'on veut autour, hein. On peut faire tout ce qu'on veut autour, mais elle ne cédera pas. Un autre enseignement que mon chat m'apprend aussi, c'est que voilà, elle fait confiance. Elle me fait confiance elle sait, elle ne travaille pas à la chatte, elle ne reçoit pas un argent tous les mois, elle ne reçoit pas un salaire tous les mois qui lui permet d'aller s'acheter sa nourriture, d'aller pourvoir à ses besoins. Elle sait que c'est moi qui vais lui donner et elle a entièrement confiance. Elle n'est pas inquiète, elle n'a pas peur. Quand elle a faim, ben, elle me demande tout simplement et puis elle reçoit. Et voilà, et ça c'est un bel enseignement de savoir que voilà, tout ce qu'elle a besoin, elle peut l'avoir et moi aussi. Bah, tout ce que j'ai besoin, je peux l'avoir et voilà et c'est beau c'est un acte, voilà, cette confiance, comment je la vois vivre, ma chatte, ben, ça me permet d'avoir toujours confiance, d'avoir encore plus confiance et puis de me dire que j'ai aucune raison de m'inquiéter de ce qui va m'arriver parce il y a une parole dans, voilà, aussi, euh, voilà, elle n'amasse pas de l'argent, elle ne sème pas, elle ne moissonne pas, voilà, et elle a tout ce qu'il lui faut. Alors moi aussi, je peux avoir aussi tout ce qu'il me faut et tout ce qui m'est nécessaire et encore plus. Voilà, et puis Simba aussi, ce qui me plaît dans cette relation avec le chat, c'est que on voit, elle manifeste de l'amour. Voilà, elle manifeste de l'amour pour moi, beaucoup d'amour. Elle, elle a des moments où elle me fait des câlins, où elle vient, quand elle est à la maison, elle vient vers moi, elle vient dans le lit, elle se frotte à moi. Quand je suis sur le canapé, ben, elle vient sur le canapé, puis elle me montre beaucoup, beaucoup d'amour. Mais en même temps, elle a besoin de son indépendance. Elle a besoin d'être dehors, elle a besoin de passer ses moments dehors. Et elle les vit à fond, elle vit ça très bien, elle est heureuse dans ces moments. Et c'est parce qu'elle est heureuse dans ces moments qu'elle vit à fond qu'elle arrive à me montrer l'amour qu'elle a pour moi. Et ça, je trouve que c'est un bel enseignement de dire, ben voilà, c'est parce qu'elle vit à fond ce qu'elle aime qu'elle peut donner l'amour aux personnes qu'elle aime. Voilà, elle aime Ewan, elle aime aussi ben, mon amie qui vient régulièrement, elle lui montre aussi de l'amour. Mais c'est parce qu'elle est heureuse, elle est épanouie dans tout ce qu'elle vit, voilà, qu'elle arrive à être ce qu'elle est. Et ça, c'est aussi un bel enseignement. Bah, c'est aussi un bel enseignement pour moi de vivre à fond ma vie, quoi, d'être heureuse dans ce que je vis. Et je peux aussi, comme ça, après être heureuse auprès des personnes que j'aime. Et ça, c'est important et c'est une leçon de vie que Simba fait auprès de moi. Voilà, ben écoute, si cette vidéo t'a plu, ben, je t'invite à liker, à mettre un petit pouce. Aussi à nous dire, à marquer dans les commentaires, ben, toi, comme les questions que je t'ai posées au départ, hein, est-ce que tu as un animal de compagnie? Qu'est-ce que ton animal de compagnie a pu t'apporter dans ta vie? Si tu peux nous raconter dans les témoignages, dans les commentaires, témoigner de ce que toi tu vis avec ton animal de compagnie, ça me ferait plaisir de savoir. N'hésite pas à marquer, ça serait super. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo à des gens
à des gens voilà, que tu connais, à partager cette vidéo. Ça permet de faire connaître ma chaîne YouTube et ça permet aussi, bah, toi, de partager ce que toi tu aimes. Voilà. Parce que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu aimes les animaux, je le pense. Ou que tu as aimé les animaux, que tu as vécu quelque chose de beau avec les animaux, même si tu n'en as pas actuellement. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors chaque semaine, je fais une vidéo sur quelque chose une leçon de vie que j'ai vécue, quelque chose que je vis, quelque chose qui m'apporte quelque chose de concret dans ma vie. Alors là, aujourd'hui, je fais sur les animaux, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles je parle. Et pour moi, c'est important que ces vidéos soient authentiques, que cette chaîne soit authentique et que ce soit des choses que j'ai vécues. Voilà, que j'ai vécu réellement, pas des théories, mais vraiment quelque chose de pratique. Et quelque chose. Alors, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis chaque semaine, tu recevras une notification et qui te permettra justement de revoir d'autres vidéos, d'autres thèmes que je ferai. Voilà, merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et merci pour ton commentaire que tu vas marquer et ton partage.